Effectivement, il y a quelques jours, c'est-à-dire du 20 septembre au 1er octobre, nous avons organisé ici à Kinshasa la 19e édition de la Coupe du Congo. Et s'il faut parler du bilan, je pense que dans cette compétition, nous avons pu enregistrer la présence d'au moins 7 provinces qui sont arrivées ici. Et d'ailleurs, avec une surprise pour la toute première fois de recevoir un club qui vient de Sud-Ubangui. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de l'Équateur aussi, les volleyball se jouent, les volleyball évoluent très bien. Et à part les équipes qui ont participé, je peux vous rassurer que les niveaux de jeu lors de cette compétition étaient beaucoup plus élevés par rapport à l'édition précédente qui s'était jouée au Lualaba. Et vous-même, vous avez vu les jeunes équipes qui sont venues de Lualaba étaient très contents de jouer avec les équipes de Kinshasa. Et le Lualaba avait une forte délégation. Et laissez-moi profiter de votre micro pour remercier sincèrement Madame la gouverneure de la province de Lualaba qui a tout fait pour que le Lualaba soit présent lors de cette édition en mettant tout le moyen. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est elle qui avait pris en charge la 18e édition de cette coupe qui s'était jouée à Kolwezi. Et nous disons sincèrement merci de la part de la Fédération de volleyball du Congo parce qu'elle ne cesse de soutenir les volleyeurs. Nous leur disons merci. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité d'organiser un championnat dans une salle couverte où et les joueurs et les joueuses s'est trouvé très à l'aise pour la compétition. Et nous, les organisateurs, on était également à l'aise étant donné que nous n'avions plus le stress du soleil, nous n'avons plus le stress de la pluie. Nous avons joué dans une salle couverte, dans une salle climatisée et surtout avec la présence du public qui était là du matin jusqu'au soir. Alors que quand vous jouez une compétition à l'extérieur, quand il fait très chaud, il n'y a personne qui vient supporter les équipes. Mais aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité-là d'avoir le public du matin jusqu'au soir. Monsieur le Président, pourquoi avoir dédié la 19e édition de cette compétition au premier sportif de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, son Excellence? Au fait, la raison, elle est toute simple. Pourquoi nous avons dédié la 19e édition de la Coupe du Congo de volleyball au chef de l'État, le premier sportif congolais, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? C'était une occasion à nous, tous volleyeurs, de dire merci. De dire merci, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la latitude d'organiser des championnats nationaux, des championnats régionaux et africains grâce aux infrastructures qui nous a dotés. Vous savez, nous tous, sportifs, nous sommes fiers. Nous sommes fiers du chef de l'État. Et nous nous disons toujours merci, nous ne cesserons jamais de dire merci parce qu'il a répondu à nos cris. À chaque fois qu'un dirigeant passait à la télévision, on parlait toujours de manque d'infrastructures. Et je pense que là, ce cri a été entendu par le chef de l'État et il nous a répondu favorablement. Voilà pourquoi nous voulons, nous volleyeurs, dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait à tous les sportifs en général et aux volleyeurs en particulier. C'est la raison pour laquelle nous lui avons dédié la 19e édition. Et quand vous avez vu, ça s'est très bien passé par rapport aux autres éditions. Je pense que nous avons eu raison de pouvoir dédier cela au chef de l'État. C'est un grand sportif et pas seulement un supporter de football, mais d'autres disciplines. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo venait d'organiser sur le plan sportif un grand événement qui est le jeu de la francophonie. Et cela nous a été bénéfique, nous, les sportifs. Et là, je réitère encore notre gratitude pour nous tous sportifs, parce que grâce aujourd'hui au chef de l'État qui nous a dotés des infrastructures modernes, nous sommes maintenant capables d'organiser des compétitions d'abord nationales dans des salles couvertes qui répondent aux normes. Et là, je peux encore dire grand merci parce qu'il a permis
à la Fédération de volleyball du Congo de pouvoir organiser son championnat de l'Afrique centrale qui va s'organiser du 20 au 30 novembre. C'est grâce aux infrastructures que le chef de l'État nous a octroyées. Sincèrement, merci. On ne pouvait pas faire, on était tout le temps obligé d'aller à l'extérieur, on était tout le temps obligé d'aller contempler des salles à l'extérieur, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a des pays qui nous envient. Parce que lors de notre compétition ici, les matchs s'est joué en direct, il y avait un lien et le monde entier suivait le match. Au niveau de la Confédération africaine, ils suivaient les matchs. Au niveau de la Fédération internationale, ils suivaient les matchs. Et tout le monde était étonné et nous posait la question, est-ce que réellement nous sommes en République démocratique du Congo? Et tout ça, c'est grâce au chef de l'État. Donc nous disons merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et vous allez tous remarquer que grâce aux infrastructures que nous avons, le rendement de nos athlètes va sensiblement augmenter. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu du mal à s'adapter à ces terrains? Non, curieusement, en fait, c'était la question que nous tous on se posait parce que ce n'est pas toutes les équipes, mis à part les volets clubs Espoir ou bien chez les hommes et les volets clubs Canon d'Enjili et la loi chez les dames qui ont déjà eu l'opportunité de jouer dans des salles parce qu'ils ont participé à des championnats d'Afrique. Mais les filles qui nous sont venues de Lualaba, de Okatanga, de Kananga, du sud d'Ubangi et autres, on pensait que ces athlètes-là n'allaient pas aujourd'hui avoir l'opportunité de s'adapter à la salle. Mais curieusement, tout le monde a vu que toutes ces équipes ont très bien joué par rapport à quand on joue à l'extérieur. Donc je pense que c'était une très bonne chose pour nous. Bon, hormis le fait que les athlètes ont joué pour la toute première fois dans une salle bien couverte, mais est-ce que le public également a répondu présent à cet événement? Effectivement, le fait salle a fait de sorte que le public soit présent du début jusqu'à la fin et nous avons fait un carton plein en finale parce qu'on a dû demander aux autres supporters de ne pas entrer parce que la salle ne pouvait pas contenir. Vous voyez déjà l'effet d'avoir une salle couverte nous amène le public. Deuxièmement, l'effet d'avoir une salle couverte nous amène aussi des sponsors. Si vous avez remarqué, lors de cette compétition, nous avons eu des sponsors qui sont venus nous appuyer. Donc le fait de pouvoir jouer maintenant dans une salle permettrait à toutes les fédérations aujourd'hui de pouvoir signer des contrats de partenariat avec des sponsors qui viendront pour les appuyer au lieu que nous puissions à chaque fois attendre le soutien du gouvernement congolais. Maintenant, on peut commencer à balancer et trouver d'autres sponsors qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, si je comprends bien, la FEVOCO, au jour d'aujourd'hui, s'est engagée avec des sponsors qui sont bien connus. Effectivement, la FEVOCO s'est engagée avec des sponsors, pas seulement pour la compétition qui vient de se passer ou bien la compétition à venir. Nous avons aujourd'hui la latitude d'avoir des partenaires qui vont nous aider à notre projet que nous avons mis en place, l'Avenir Volleyball RDC, qui consiste à recruter les jeunes dès les bas âges à partir de 8 ans, les former et créer aujourd'hui des compétitions d'âge, renouer encore avec le volleyball scolaire. Et c'est grâce, si je peux le citer, c'est grâce au partenariat que nous avons signé avec la Robank pour 4 ans. Et nous venons maintenant de signer un contrat avec la société Okapi Distribution pour nous permettre de pouvoir recruter, former tous ces jeunes et renouer avec le volleyball scolaire. L'apport de ces sponsors Non, dans ce projet, vous savez que dans ce projet, mis à part le recrutement, il faut que nous puissions d'abord commencer à encadrer les encadreurs et tout ça, il faut leur déplacement, il faut leur prime et tout. Et je pense que le gros de tout ce qu'il y a comme dépenses financières pourrait être pris en charge. Vous avez l'intention de créer un centre de formation, c'est ça? Oui, nous avons déjà des centres qui vont incessamment être lancés dans plus ou moins 6 provinces déjà. Donc nous attendons juste un lot d'équipements que la fédération a commandé pour que nous puissions redistribuer au niveau de présence. Et à la longue, la finalité de tout ça, c'est de pouvoir créer une académie de volleyball. Cette académie pourra maintenant
former des athlètes pour le volleyball de haut niveau. C'est par là où on va... C'est un centre à caractère national ou bien c'est... C'est un centre à caractère national et d'ailleurs, avec ça, je peux là dire à tous les amoureux de volleyball que grâce à tout ce que nous faisons comme lobbying à l'extérieur, la Fédération de volleyball du Congo vient de signer un contrat avec la Fédération internationale pour la mise à disposition de la Fédération d'un ou des entraîneurs hautement qualifiés. Je pense que ça pourrait être des Brésiliens qui vont venir au pays pendant un an renouvelable pour former les équipes nationales, les équipes d'âge, les équipes juniors, les équipes seniors. Et je pense qu'avec l'apport... C'est un partenariat, vous voulez dire? Exactement, c'est un partenariat et financé à 100% par la Fédération internationale, c'est-à-dire la rémunération de ces experts, c'est payé directement par la Fédération internationale. Quant à nous, ça sera juste de trouver un hébergement pour ces experts. Et avec ça, je pense que le rendement, c'est la RDC qui gagne et le rendement de nos équipes nationales vont vraiment changer. Est-on considéré que c'est votre mot de la fin? Oui, c'était juste peut-être le mot de la fin et s'il faut ajouter peut-être un petit rien, c'est de dire à tous les volleyeurs que dans un mois, nous allons organiser le championnat de l'Afrique centrale et là, il y a déjà les 8 pays qui composent notre zone, qui ont déjà confirmé la participation de leur club. Donc, on demande encore au public de venir. Ils vont voir les pays, des équipes qui viennent d'autres pays. Et je pense que la fête sera belle. Rapidement les noms de ces 8 pays qui ont déjà... Effectivement, nous avons la confirmation premièrement de Congo-Brazzaville, du Tchad, du Gabon, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé, ainsi que de la République démocratique du Congo.